Ils ont une révérence envers le Seigneur. Ils ont l'assurance. Donc regardons la vidéo. C'est la version réduite. Donc si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez. Si vous allez sur YouTube, vous cherchez cette vidéo, vous tapez Obama crisis. Je crois que c'est crisis, hein? Face. Donc vous tapez quelque chose comme ça, Obama crisis face. Avec je crois, hein, ou c'est I ou c'est E. Donc, ça va corriger en tout cas. Si vous tapez, vous avez déjà Obama et face, ça va vous montrer cela. Et la vidéo met 1 minute 43, mais j'ai la version de 39 secondes. Regardez sa réaction. Si vous avez déjà fait la délivrance, ça va vous dire quelque chose. La personne est en train de parler. Il dit I agree, mais il come. Et quand vous voyez la suite de la vidéo, il commence à se moquer du garçon là. Il détourne l'attention des gens sur le nom de Jésus. Il dit, ce garçon veut amener le trouble et tout. Il a même oublié sa jaquette, les gens commencent à rire. Très fin. Mais on a déjà vu la réaction face au nom de Jésus-Christ. Pas prononcé par un religieux, mais par un vrai chrétien. Amen. Amen. Donc par rapport à cela, un dernier verset que nous allons lire, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, et nous passerons à l'enseignement. Et vous allez comprendre pourquoi cet enseignement est utile aujourd'hui. Thessaloniciens 2 verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ok. La Bible dit que avant que Jésus n'arrive, il y a 2 choses qui se passeront pour que les chrétiens qui seront vivants à cette époque-là. Un, il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait que les gens vont renier la vraie foi. Il est clair aujourd'hui que la majorité des églises, que ce soit les églises dites traditionnelles, l'église morte et même l'église de réveil, la majorité sont aujourd'hui des églises apostates qui ont rejeté la vraie foi. Et Jésus, au travers de son serviteur Paul, nous dit que lorsqu'on va voir l'apostasie, on verra dans la même période l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'antéchrist. Si nous voyons l'apostasie, frère, ne fermons pas les yeux, l'antéchrist est déjà là. La Bible est claire, il a dit et. Dans le grec, c'est kai. K-A-I. C'est une conjonction de coordination qui permet de relier ce qui a été dit avant avec ce qui a été dit après. Donc c'est pour dire qu'au même moment où vous verrez l'apostasie, sachez que le fils de la perdition, le péché incarné, Satan en chair et en os, c'est déjà là. Mais maintenant quand Paul parle plus loin, il dit qu'il faut d'abord que celui qui le retient, avant qu'il se manifeste comme l'adversaire, ait disparu. Qui va disparaître? Ce sera l'enlèvement de l'église. Et quand l'église qui l'empêche de se manifester dans sa plénitude va partir, il lui restera exactement 42 mois. Comme la Bible a dit. Et la Bible dit que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Le dispositif est déjà mis en place aux États-Unis et dans le monde entier pour torturer les chrétiens. Barack Obama a validé l'existence de 800 camps de concentration dans tous les États-Unis. Ce sont des prisons qui sont pires que Alcatraz. Et ces prisons ont déjà un personnel, mais la seule chose qui manque, c'est les prisonniers. Si quelqu'un les aurait pour entendre, qu'il entend. Pardon? On verra après. Donc j'ai dit, il a établi 800, plus de 800 camps de concentration aux États-Unis. Si vous pouvez chercher sur le net, vous cherchez les camps de la FEMA. Ça s'écrit F-E-M-A. Vous cherchez ça. Et ces camps existent. Les gens sont en train de se demander à quoi ça va servir. C'est pour la grande tribulation.
c'est prêt pour torturer les gens. Donc, ces choses-là, nous les vivons en direct et nous devons être prêts quand notre Seigneur arrive. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne la grâce d'être prêt le jour où il reviendra. Ce jour-là ne fait que se rapprocher. On ne peut pas connaître exactement le jour, mais nous savons à coup sûr que nous sommes dans la période. Élevons nos voix et prions chacun pour sa part. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour les révélations, les découvertes et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dont tu nous ouvres les yeux sur l'accomplissement à la lumière des Écritures. Nous voulons prier afin que tu nous permettes d'être suffisamment prêts, d'être préparés en vue de ton retour prochain. Merci encore de nous communiquer ta parole aujourd'hui. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Et que l'Église du Seigneur dise Amen. Nous allons parler de la patience de Dieu. J'ai tenu à vous montrer ces choses pour que vous sachiez pourquoi Dieu est patient. La patience de Dieu. Ok. Nous parlons donc de la patience de Dieu comme je l'ai dit. Et je souhaite encore que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec chacun d'entre nous. Amen. Donc, très excellents frères et sœurs en Christ, il nous a semblé bon aujourd'hui sur l'impulsion du Saint-Esprit d'aborder le sujet de la patience de Dieu. C'est un thème qui n'est pas très populaire aujourd'hui. C'est un thème qui n'est pas très accrocheur dans les milieux chrétiens parce que en ce moment est en train de battre la tourmente de l'apostasie où la majorité des gens qui disent qu'ils croient en Dieu se donnent une foule de docteurs qui, dit-on, seront des prédicateurs bonbons, c'est-à-dire qui te disent les choses que tu veux entendre et non les choses dont tu as besoin d'entendre. Qui, dit-on, également sont des prédateurs de la foi, c'est-à-dire des tueurs de foi. Ils ne t'encouragent pas à t'approfondir dans la parole de Dieu. Or, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. On a mis aux oubliettes cléricales le sujet de la patience. Une vertu si chère au cœur du Père Céleste. Puisse le Saint-Esprit, par cet exposé de la parole de Dieu, redorer le blason de la patience de Dieu envers nos vies, dans nos vies et au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la patience de Dieu? Qu'est-ce que la patience de Dieu? Qu'est-ce que la patience de Dieu? Voilà la première question à laquelle nous tenterons de répondre. Qu'est-ce que la patience de Dieu? J'ai d'abord pris la définition dans le dictionnaire. D'après le dictionnaire, la patience, c'est tout simplement l'aptitude ou la qualité d'une personne ou d'un groupe. Ça veut dire qu'une personne peut faire preuve de patience, un groupe de personnes peut également faire preuve de patience. C'est la qualité ou l'aptitude à attendre longtemps un résultat. Tu attends le résultat pendant longtemps et tu persévères dans tes efforts sans te lasser,
sans te décourager en attendant que la chose ne s'accomplisse. C'est la définition que le dictionnaire donne sur la patience. C'est-à-dire la capacité d'attendre la réalisation d'une promesse sans se décourager. Voilà la définition que le dictionnaire humain donne à la patience. Donc être patient dans ce sens qui est donné par le dictionnaire, être patient, c'est être capable d'attendre quelqu'un ou quelque chose sans abandonner. Être capable, c'est quoi? Être capable, être patient, je veux dire, c'est être capable d'attendre quelqu'un ou quelque chose sans abandonner, sans se décourager. Voilà ce que ça signifie. Tout le monde sait, par exemple, que on dit souvent, sois patient, j'arrive. Ça veut dire, attends, j'arrive. Il y a souvent les gens, lorsqu'ils sont fâchés, ils disent, ma patience a des limites. Ça veut dire que je ne vais pas attendre pendant longtemps. Donc être patient signifie être capable d'attendre sans se décourager. Maintenant, dans la Bible, la patience est désignée ou définie par 4 mots. Dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Le premier aspect de la patience dans la Bible, le premier aspect, je vais vous épargner le mot grec parce que c'est un mot vraiment compliqué, difficile à prononcer. Le mot se réfère à la capacité d'attendre une promesse ou un événement. Donc le dictionnaire humain n'est pas très loin de la définition que la Bible elle-même donne au concept de la patience. Et ce mot renvoie à la longanimité. La longanimité. Je vais expliquer ce que c'est. C'est le premier aspect de la patience dans la Bible. La longanimité, c'est la lenteur à punir les fautes. C'est la lenteur à châtier. Et c'est le premier aspect que nous avons de la patience dans la Bible. Le deuxième aspect, nous avons une définition qui renvoie à la capacité de supporter une situation désagréable pendant un temps. Deuxièmement, c'est la persévérance. Donc, dans la Bible, premièrement, la patience renvoie à la longanimité ou la capacité d'attendre qu'une chose se réalise ou la lenteur à punir ou à châtier. Le deuxième aspect, c'est la capacité de supporter une situation désagréable pendant un temps. C'est ça qui est appelé la persévérance. C'est encore appelé la constance. C'est encore appelé la fermeté. C'est encore appelé l'endurance. Et troisièmement, comme aspect de la patience dans la Bible, nous avons un autre mot qui renvoie à l'action de supporter ou de tolérer quelque chose. Donc, le troisième aspect de la patience, c'est la tolérance. Tolérance ne veut pas dire compromission. Tolérance veut dire supporter quelque chose malgré le fait que la chose soit insupportable. Donc, je tolère. Je tolère ne veut pas dire je suis d'accord. Je tolère veut dire je supporte malgré que la chose soit insupportable. Et le quatrième aspect que nous avons de la patience dans la Bible, c'est un mot qui est tiré dans l'Ancien Testament. Ça parle de la clémence. Le quatrième aspect, c'est la clémence. Donc, si nous voulons résumer ce à quoi la Bible renvoie au sujet de la patience, 1. La longanimité, 2. La persévérance, 3. La tolérance, 4. La clémence. Et en grand 2, si vous voulez, grand 1, nous avons défini la patience. Grand 2, nous allons voir la patience comme qualité essentielle et propre à Dieu. C'est une qualité propre à Dieu. Romains chapitre 2, verset 4. Nous allons lire Romains chapitre 2, verset 4. Donc la patience, c'est une qualité, un attribut essentiel à Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté,
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la première partie qui nous intéresse. La Bible nous montre que Dieu est riche en patience. Amen. Donc, c'est une capacité que Dieu a de pouvoir supporter des êtres insupportables, c'est-à-dire les pécheurs. Dieu est patient. Si nous voulons voir toutes ces 4 définitions de la patience dans cette qualité qui est essentielle et propre à Dieu, nous dirons que Dieu a la longanimité, la patience. Ça veut dire qu'il est capable de supporter des gens qui sont insupportables, des gens qui sont intolérables. La persévérance, ça veut dire que Dieu persévère dans son désir de vouloir sauver les hommes. Il est toujours patient. Il veut sauver. C'est pour ça qu'il ne châtie pas directement. Il donne le temps à chacun. Maintenant, la tolérance. Dieu nous tolère, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec nous. Amen. Amen. Le jour où tu as péché, est-ce qu'une main est descendue du ciel et t'a giflé? Non. Le fait que Dieu ne te fasse rien quand tu es répréhensible, ça ne veut pas dire que Dieu accepte ce que tu fais. Le fait que Dieu ne juge pas encore notre génération, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce qui se fait dans cette génération. Ça veut dire tout simplement que Dieu est tolérant. Il tolère, mais c'est pour un temps. Appelons la patience. Dieu, pour nous sauver, Dieu a été patient pendant l'éternité. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 2, que Dieu lui avait donné un nombre d'individus avant la fondation du monde. Il a dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, ce que tu m'as donné parce qu'ils étaient à toi. Et quand vous lisez le psaume chapitre 2, le verset 8, Dieu le Père demande à son Fils, demande-moi des nations et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Et c'est à ce moment que Jésus a commencé à prier pour tout ce qui était écrit dans son livre de vie. Alléluia. C'était avant que Adam et Ève ne soient créés. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 4 qu'en Christ, Dieu, le Père, nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Quand il nous a élus, l'éternité n'a pas de début, l'éternité n'a pas de fin. Amen. Donc Jésus prie de toute éternité. Et pendant qu'il prie, Père, je te demande chacun d'entre nous. Amen. Il a appelé ton nom. Amen. Il a dit, Père, je demande la sœur Roland. Père, je demande Mickey. Père, je demande Linda. Père, je demande Julien. Père, je demande, appelez chacun de vous votre prénom. Jésus a cité chacun de nous devant Dieu. Amen. Adam et Ève n'avaient pas encore été créés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans Apocalypse 13, verset 8, que l'agneau de Dieu a un livre qui contient les noms des gens et ces noms sont écrits avant la fondation du monde. Et quand il avait écrit nos noms, Dieu a été patient pendant l'éternité. Dieu a attendu des milliards de trilliards d'années avant que tu ne crois. Amen. Il a été patient. Et le jour où tu as cru, la patience de Dieu à ton égard est arrivée à son terme à cause de la grâce de Dieu. Et le Seigneur est la patience en personne. Il a la capacité de supporter les situations désagréables. Quand Dieu voit les êtres humains ne pas être sauvés, c'est désagréable, mais Dieu supporte. Amen. Il a supporté, il a envoyé son Fils. Il a attendu même 4000 ans avant d'envoyer son Fils. Après qu'Adam et Ève aient péché. Jésus est venu sur terre 4000 ans après le péché d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, ça fait 7000 ans que Adam et Ève ont péché. Et chacune des 3 personnes de Dieu, vous savez, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Chacune des 3 personnes de Dieu possède personnellement la qualité qui est appelée la patience. Lorsque Moïse avait voulu voir Dieu le Père, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 18. Il s'agit du Père. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset, je crois, 14, que le Père habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Jésus a dit un jour, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et un jour, Moïse a dit au Père, fais-moi voir ta gloire. Le Père a dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Et quand il est descendu, il a dit à Moïse, tu vas me voir de dos, mais ma face ne pourra pas être vue.
Et quand le Père est descendu, dans Exode chapitre 3, le verset, Exode 34, autant pour moi, le verset 6, lisons ce que Dieu a dit sur lui-même. Dieu le Père. Nous ne parlons pas ici du Seigneur Jésus, nous parlons du Père, son géniteur éternel. Exode chapitre 34, verset 6. Quand le Père s'est révélé physiquement à Moïse, Moïse l'a vu de dos, il passait, il a dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Tu peux souligner dans ta Bible, lent à la colère. Lent à la colère veut dire patient. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu le Père est lent à la colère. C'est le mot qui parle de la clémence. Il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il ne punit pas directement. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'il les a punis directement? Non. Ils sont morts combien d'années? Parce que la sanction du péché, c'était la mort. Adam est mort à 930 ans. Donc 930 ans plus tard, à peu près, ou plus de 900 ans si vous voulez. Et quand le Seigneur a été patient, mais il a été clément, il a même sacrifié un animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Quelle miséricorde! Il est lent à la colère. La raison pour laquelle Dieu ne détruit pas une génération où il y a plus de 16 pays qui ont adopté l'homosexualité, c'est parce qu'il est lent à la colère. Amen. Mais ça ne veut pas dire que cette lenteur à la colère durera éternellement. Elle n'est pas éternelle, malheureusement. Voyons également cette qualité en Dieu le Fils, ou au Fils de Dieu qui est le Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul parle de la patience de Christ. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience de Christ. Comme le Père est patient, le Fils également est patient. Jésus-Christ est patient. C'est la raison pour laquelle même lorsqu'un enfant de Dieu s'éloigne du Seigneur, le Seigneur est patient. Ça veut dire qu'il attend. Vous connaissez la parabole du fils prodige. Quand il s'est éloigné du Père, le Père était tellement patient qu'il a laissé le temps à son enfant de se repentir. Heureusement que cet enfant a saisi le temps que Dieu lui donnait. Je prie afin que si tu es dans un état d'éloignement envers Dieu, que tu puisses saisir le temps que Dieu te donne pour revenir vers lui. Amen. Parce que ce temps-là n'est pas éternel. C'est pour ça qu'il est patient. Jésus-Christ est également patient. Le Saint-Esprit aussi est patient. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 22, un passage que tout le monde connaît, où on parle du fruit de l'Esprit, il est dit que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même, il ne peut pas produire ce qu'il n'a pas. S'il produit la patience, ça veut dire que lui-même, il est comment? Patient. Donc voilà que le Père est patient, le Fils est patient, le Saint-Esprit est patient. Et en grand 3, nous allons voir la patience de Dieu est programmée à s'exprimer dans une limite de temps précise. Donc, on peut appeler cette troisième partie, la patience de Dieu est temporaire. Troisième partie, la patience de Dieu est temporaire. Ça veut dire qu'elle n'est pas éternelle. Je vais expliquer. La patience de Dieu est temporaire. Déjà, pour que Dieu ait des qualités, on n'ajoute pas à Dieu quelque chose. Vous le savez, non? Dieu est éternel, on ne peut rien lui ajouter, on ne peut rien lui enlever. La patience en Dieu, elle est éternelle dans le sens où c'est une qualité qui est propre à lui-même. Mais l'expression de la patience est temporaire. Dieu a la patience éternellement en lui. Mais son expression envers l'humanité, elle est temporaire. Maintenant, lisons Romains 3, verset 25 pour éclairer cette déclaration que nous venons de faire sur le caractère temporaire de la patience de Dieu. Elle est éternelle dans l'essence de Dieu, mais dans l'expression, elle est temporaire. Maintenant, aucun de nous ne peut savoir combien de temps la patience de Dieu va durer. Aucun de nous. D'où l'intérêt pour nous de ne pas abuser de la patience de Dieu. Il y a des gens qui se disent que
puisque Dieu est patient, j'ai encore mon temps. Je vais prendre mon temps. Jésus attend d'abord. Est-ce que tu sais combien de temps il t'a donné? Tu ne sais pas. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs et ne renvoyez pas à demain. Parce que la patience de Dieu à ton égard peut s'arrêter aujourd'hui. Le jour où il décide de couper le souffle qui passe par nos deux narines là, c'est terminé. C'est pour ça que nous ne pouvons pas déterminer quand est-ce qu'on va s'engager à suivre Dieu.